Salut à tous, c'est Julie Yemolo. Aujourd'hui, je vais vous parler des championnats du monde Ironman 73 qui viennent de se dérouler à Lahti, en Finlande. Comment s'est passée ton arrivée ici et tes premiers jours en Finlande? Ouais, alors du coup, l'avantage de faire les premiers championnats du monde pour moi, on va dire en Europe, alors que les deux précédents c'était aux États-Unis, c'est que c'est un décalage horaire plus court, puisqu'il n'y avait qu'une heure de décalage avec la France, et donc du coup un voyage beaucoup plus facile. Là, je suis partie le mardi avant la course. En fait, j'ai dormi le mardi soir à Helsinki, et ensuite il y avait 100 km, environ une heure de trajet à faire pour venir jusqu'ici à Lahti. Donc je suis arrivée mercredi matin pour une course le samedi, donc c'est quand même plus facile que de devoir voyager à l'autre bout de la planète ou sur un autre continent. Et du coup, une fois que je suis arrivée sur place, ça m'a permis de faire les recos des parcours, vélo, course à pied, et aussi d'aller nager dans la piscine de Lahti qui est un peu atypique là, au pied de la piste de ski. Et voilà, ça m'a permis de me familiariser avec les lieux, mais voilà, en ayant quand même un voyage beaucoup plus facile à encaisser, avec aussi moins d'avions, etc. C'est quand même plus facile de s'adapter pour les Européens, j'imagine, que forcément pour ceux qui viennent des États-Unis cette fois. Et avant cette course qui initialement devait être un des objectifs de ta saison mais qui finalement a été remplacé par l'Ambraman, comment est-ce que tu te sentais? Quel était ton état d'esprit? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à la base, c'était un de mes objectifs de la saison, voilà, d'essayer de faire au mieux sur ce championnat du monde ici à Lahti. Puis finalement, j'ai décidé un peu au dernier moment de m'inscrire à l'Ambraman et d'en faire une priorité, entre guillemets, en sachant que voilà, 11 jours avant, ça allait forcément m'impacter pour ma course à Lahti. Et je le disais déjà dans ma vidéo d'avant, je regrette pas puisque l'Ambraman s'est hyper bien passé. Donc peu importe ce que ça allait entraîner à Lahti, moi j'étais contente et je regrettais pas ce choix-là. Mais du coup, voilà, je ne savais pas trop, moi, dans quel état de forme je serais ici par rapport à ma récup après ce premier full. Donc, je ne savais pas exactement comment les jambes allaient répondre, puisqu'à l'entraînement, j'ai fait plus de la récup que des très grosses séances. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose, je ne le cache pas. J'ai plus misé sur la récupération. Donc je ne savais pas exactement comment j'allais me sentir, mais beaucoup moins de pression que les années d'avant, puisque du coup c'est quand même mes troisièmes championnats du monde en pro, donc je commence à me dire j'en ai déjà fait d'autres, il y en aura d'autres. Il y a plus cette pression de vouloir faire à tout prix une course extraordinaire parce que c'est très difficile de se qualifier et pas vouloir gâcher cette chance on va dire. Donc là vraiment moins de stress, moins de pression, beaucoup plus relâché. Donc ça m'a permis voilà, de mieux me détendre les jours d'avant la course et pas être bouffée par l'enjeu, on va dire. Et voilà, pas d'objectif particulier de place ou de temps parce que j'ai aucune idée de ce que je vais être capable de faire après en brun. Et du coup, beaucoup plus relâché, c'était quand même bien plus agréable. Ouais, cette année, la start list était quand même beaucoup plus dense et avec pas mal de têtes d'affiche qui cette année n'ont pas fait l'impasse. Donc comment tu te sentais et comment tu te positionnais toi par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que parmi les 3 championnats du monde en pro que j'ai pu faire les 3 dernières années, je pense que c'est la plus grosse start list qu'il y ait eu et peut-être même une des plus nombreuses parce qu'on était quand même vraiment beaucoup d'athlètes engagés en pro. Donc moi je trouve ça génial. En fait, même si ça coûte peut-être quelques places de plus sur le classement à l'arrivée, je préfère 100 fois faire un championnat du monde comme ça où on sait qu'il y a vraiment toutes les meilleures parce que du coup c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus intéressant aussi d'analyser la course quand on sait qu'il y a tout le monde. Au moins, c'est un vrai championnat du monde, il n'y a pas de regret, on sait que tout le monde est là. Honnêtement, à part Lucy Charles, je ne vois pas qui y manquait. Et c'est vraiment super parce qu'il y a des profils différents dans les athlètes internationales, dans les meilleurs mondiales. Et comme ça, on peut voir comment on se situe par rapport à ces athlètes-là. Et c'est forcément plus intéressant, plus amusant. Et c'est un défi du coup, c'est cool. Moi, je trouve ça génial et c'est motivant aussi de savoir que j'ai ma chance de courir avec les meilleurs mondiales et de voir ce que ça donne. En 2021, vous étiez deux Françaises qualifiées au championnat du monde 73 en pro. Là, cette année, vous étiez 8 qualifiées, 7 à prendre le départ chez les Françaises. Euh, c'est quelque chose de plutôt rare, puisque depuis la création des championnats du monde 73, il y a eu pas mal d'années sans Françaises, et quand il y en avait une avant le Covid, c'était déjà très bien. Donc comment toi tu perçois ça, et quel est ton avis là-dessus?
Moi, je trouve ça cool parce que je trouve que c'est une émulation positive, ça nous tire vers le haut. Il y a une compétition, enfin, il y a une densité beaucoup plus importante chez les Françaises ces 2-3 dernières années que ce qu'il y avait il y a 4-5 ans. Mais moi, je trouve ça positif. En fait, je suis un peu arrivée là-dedans. Quand je me suis mis en pro, c'est le moment où les autres aussi se sont un petit peu lancés. Je suis de la même génération de pros que Alexia Bailly, Charlène Clavel, Justine Guérard, toutes ces filles-là qui sont arrivées un petit peu dans les années comme moi après Covid. Et je trouve ça cool parce qu'on a chacune des profils différents, chacune des qualités et des points faibles aussi différents. Et en fait, ça nous tire vers le haut. Je préfère 100 fois faire partie des 7 Françaises qualifiées plutôt que d'être la seule. Et en fait, que ça change rien à personne, que je fasse 20e ou 30e. Non, non, moi je préfère qu'on soit nombreuses. Ça nous tire vers le haut, ça crée de la compétition. On se retrouve sur les compètes qu'on peut faire en France aussi. On peut parfois s'entraîner ensemble. Moi, je trouve ça positif. Et je trouve ça valorisant de manière générale de faire partie de ce groupe, de ce bon niveau des meilleures Françaises. C'est aussi valorisant pour la France. Et c'est un peu pareil chez les garçons. Il y a quand même encore plus de niveau ces dernières années chez les hommes aussi sur le longue distance. Et toi, niveau matériel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as utilisé? Oui, alors du coup, je commence par la partie natation. Donc, je nage avec une combinaison Selfish et je nage avec le modèle G-Range. C'est mon préféré parce que ça me permet de ne pas trop corriger ma flottaison dans l'eau et je préfère ça. Ensuite, au niveau du vélo, j'ai roulé forcément avec mon vélo de chrono, parcours plat et rapide. Donc, c'est le Cube Aerium C68 TT en freinage à disque. Avec ça, donc ma paire de roues, c'est une paire de Mavic. À l'arrière, j'avais ma lenticulaire, la Comet, et à l'avant, j'avais une Cosmic SLR en 60. Sur ça, j'ai monté des pneus Schwalbe, les Pro One TT. À l'avant, je suis en tubeless et à l'arrière, je suis avec une chambre à air Aerotan. Au niveau du braquet, j'avais un plateau de 54 à l'avant, monoplateau ovale. Et sur la cassette à l'arrière, j'avais une 10-28, donc du 12 vitesses de SRAM. J'avais aussi mes nouveaux prolongateurs moulés exprès fabriqués par Cube, donc j'ai enfin pu les tester sur un parcours plat et rapide. Ensuite, j'ai une selle bisaddle que je peux moduler pour adapter au mieux à ce qui me correspond. Et ensuite, j'avais ma trifonction Ikoi, donc le modèle Graphene Pro. Et au niveau du casque, j'ai le casque Ikoi TTRB. Ensuite, on arrive sur la partie course à pied. Donc là, lunettes de soleil, j'ai les Ikoi 20. Et ensuite, au niveau des chaussures, j'ai choisi de courir en Alpha Fly. Petite question-réponse rapide. Embrun ou Lati? Ah bah Embrun. Lati ou Saint-Georges? Saint-Georges, j'ai quand même préféré Saint-Georges parce que j'avais plus le sentiment d'être sur un vrai championnat du monde. Là, vu qu'on est en Europe, j'ai pas l'impression que c'est des championnats du monde, j'ai l'impression d'être sur un championnat d'Europe. Saint-Georges ou Nice? Aïe, dur. Nice, c'était mes premiers championnats du monde et c'est à 2 heures de la maison. Je me sentais comme chez moi, donc Nice a un peu une valeur sentimentale pour moi quand même. Mais Saint-Georges, pour moi, c'est mon vrai championnat du monde en pro. Les Sables ou Crèche-Gau? Je choisirais quand même les Sables d'Olonne parce que j'ai vécu des émotions extra en terminant pour la première fois de ma vie sur le podium et en prenant ma qualif en pro, donc c'était émotionnellement fort. Les Sables ou Embrun? Embrun. On a tous un petit peu des rituels avant les courses. Toi, le matin des championnats du monde, c'est quoi ta routine? Et ben d'habitude ma routine c'est d'être stressée, en retard et pas trop à l'heure. Là pour une fois vraiment pas trop de stress, bien à l'heure, j'ai anticipé. Et en plus ils ont décalé le départ de 30 minutes. Donc là vraiment comme ça j'étais sûre de ne pas être en retard. En fait à cause du brouillard, il y avait trop de brouillard le matin. Donc ils ont reporté le départ à 8h au lieu de 7h30. Sinon mon petit rituel c'est de me lever, de prendre mon petit déj, de me mettre en trifonction, de faire ma tresse parce qu'il y a de la masse à attacher. Et ensuite, c'est parti pour le site de course. Là, j'arrive donc dans l'aire de transition où le vélo est déjà rangé. Je gonfle, je mets mon hydratation et ma nutrition sur le vélo. J'accroche mes chaussures avec les élastiques. Je vérifie que tout passe bien et qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers pendant la nuit. Et ensuite, je me dirige vers l'aire de départ. Je vais faire un petit footing quand même. J'aime bien m'échauffer en course à pied pour être bien réveillée et prête à partir vite. Plus pour les formats 73 quand même. Je pense que sur un full, c'est quelque chose que je pourrais éviter. Je pourrais faire l'impasse là-dessus. Mais sur un 73, surtout au monde, je veux être vraiment bien réveillée et prête à partir vite. Donc petit footing et ensuite échauffement à sec, je tourne les bras. Et échauffement dans l'eau, échauffement natation avec la combi. Quelques accélérations et c'est parti dans l'air d'appel et place au départ.